c'est par internet que vous vous êtes rencontrés tous les deux, comme les parents de Maria? Non. Enfin, c'est presque pareil. On était à la cantine, ton père s'est approché et il m'a parlé. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a demandé si je voulais pas... aller boire un verre. Et toi, qu'est-ce que t'as dit? À ton avis? J'ai répondu non. Pourquoi? Je me suis dit que c'était autre chose qu'il voulait. Il voulait baiser. Ça va pas? Je te signale qu'il y a des mineurs parmi nous. Oh, je m'y connais, t'inquiète pas, et je peux te dire que personne dit plus baiser. Non? Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Yana, Bah, nous, à l'école, on appelle ça culbuter. Ou alors niquer, ou enfiler. bon, Yana, ça suffit. Oh là là, on va devoir te changer d'école, je crois. C'est dégueulasse. Mais non, ça a rien de dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au ventre. T'as vraiment très mal? Penche-toi bien. C'était peut-être le hamburger qui était pas bon. Mais tu vas pas te sentir mal dans la voiture, hein? Hein? Tu veux pas un peu d'eau? Non? Ou c'est peut-être la grippe qui reprend? Ouais. Tu penses que tu vas tenir jusqu'à la maison? T'es sûr? Oui. Bien. Hé, doucement. T'es sûr que tu te sens bien? Oui. Oh. Non, non, t'as les mains froides. Arrête. Oh. Et si je prends une chaussette? Non, même avec une chaussette. Il fait trop froid. Et comme ça? Non. Arrête, non. Si j'avais su ça avant... Ouais, t'aurais sans doute réfléchi à 2 fois avant de m'enfiler. Hein? Ouais, parce que maintenant, j'ai plus le droit de t'enfiler. C'est moche. Ouais, c'est ça. C'est vraiment moche. Je vais faire du café. Misha, viens voir. Tu sais, Ouais, j'ai une chose importante à te dire. ok. D'abord, on a oublié de prendre la brosse à dents. Et? Et ensuite, je suis enceinte. Dans la 6e semaine. Quoi? Ouais. Non, c'est vrai? C'est chouette. Ouais, très chouette. Papa, Yana! Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? j'arrive plus à respirer. Yana, J'ai mal. calme-toi, hein? J'ai très mal. Reste calme. J'arrive plus à respirer. Ça va? Qu'est-ce qu'elle a? Quelque chose. Appelle une ambulance. Yana, ça va aller. Hein? Yana? 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 Hé, Yana! Yana! Détresse respiratoire, j'ai pas de pouls, réanimation, 5 insufflations pour commencer. On a quelque chose? Non. Ok, allez-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On continue? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ok, 11, fibrille. 12. Chargez, écartez-vous. Et choc. Bien, on continue. 1, 2, 3, 4, On arrête, elle a un 6. pouls. Elle respire, ventilation assistée.
n'avez qu'à nous suivre. Ok. Excusez-moi d'être en retard. Vous voulez boire quelque chose? Un café? Un thé? Merci. Non, non. Ou alors un coca, un jus de pomme? Non? Merci, non. On veut juste savoir ce qui se passe avec notre fille. Oui, bien sûr. Nous avons pratiqué une échographie cardiaque ainsi qu'une angiographie et nous avons prélevé un échantillon du myocarde. Votre fille est atteinte d'une inflammation du muscle cardiaque, ce qui explique les fortes douleurs, la détresse respiratoire et les troubles du rythme. Le cœur de votre fille est gravement lésé par cette inflammation. La conséquence étant qu'il ne fonctionne qu'à seulement 20% de sa capacité. Pour l'instant, nous l'avons mise sous traitement médicamenteux pour tenter de stabiliser ses fonctions cardiaques. Ça veut dire quoi pour tenter? En règle générale, le cœur peut très bien guérir de ce type d'inflammation, d'une myocardite. D'accord, et dans le cas où il n'y arrive pas? S'il n'y arrive pas, dans ce cas, il faut envisager une autre option et se tourner vers le cœur d'un donneur. Le cœur d'un donneur? C'est-à-dire? Comme je vous l'ai dit, nous tentons d'abord un traitement médicamenteux, mais il est fort possible que votre fille ait quand même besoin d'une transplantation cardiaque. C'est même probable. Je suis désolée de ne pouvoir vous annoncer de meilleures nouvelles. Et il faudra combien de temps pour... avant qu'on trouve un cœur pour Yana? Selon les statistiques, environ 8 mois. Le temps d'attente est de 8 mois? Oui, et elle devra rester ici à la clinique reliée à un appareil 24 heures sur 24. C'est un système d'assistance cardiaque, ou si vous voulez, une machine qui assure le fonctionnement du cœur. Mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, nous attendons. Nous en saurons plus dans 2 à 3 semaines. Ok. Ok. Coucou. Ça m'a fait tellement mal. Je sais, ma petite chérie. Mais c'est fini maintenant. Je veux rentrer à la maison, maman. Quand est-ce qu'on rentre à la maison? Il va falloir attendre un peu, malheureusement. Combien de temps? Exactement. Écoute, on sait pas encore. Je veux pas rester ici, maman. Yana. Emmenez-moi, s'il vous plaît. On va d'abord prendre un deuxième avis. Peut-être qu'un autre médecin dira pas la même chose qu'elle. Et s'il dit la même chose, hein, qu'est-ce qui se passera? Alors on fera face. Si les statistiques disent qu'il faut 8 mois pour avoir un cœur, alors on attendra. Voilà. Prête? Oui, tire. Tu peux pas t'arranger pour enlever ce truc, c'est vraiment pas cool. Non, je peux pas, la machine fait partie de moi. Si je suis tout le temps reliée à elle, c'est bien qu'elle doit me servir à quelque chose, non? Bon, allez, vas-y, tire. Après, c'est à moi. Mais si ta machine prend un coup, ce sera ta faute. Ah, tire. Pas trop fort, Maria, ok? D'accord. De toute façon, je crois pas que Maria puisse tirer très fort. T'as vu? Ah, c'est elle. Tu le prends? Viens voir maman. Docteur Benesch? Est-ce que je peux vous parler une seconde? Mais bien sûr, monsieur Faber. Je suis tombé sur un article qui parle d'un jeune garçon relié à un appareil d'assistance comme Yana. On y explique qu'aucun enfant n'a jamais pu vivre plus de 18 mois en étant dépendant d'une machine. Depuis, il y a eu des cas où cela a duré plus longtemps. Mais oui, Yana a besoin le plus vite possible qu'on lui trouve un cœur.
Si c'est là votre question. Oui, d'accord, mais vous pensez que ça va arriver quand? Parce qu'au départ, vous parliez de 8 mois, et là, on en est bientôt à 1 an. Croyez-moi, je serais heureuse si le moment était enfin venu pour votre fille. Elle est répertoriée comme un cas très urgent auprès du centre de transplantation. Elle est tout en haut de la liste. Je comprends ce que vous traversez, mais nous devons tous être encore un tout petit peu patients. Ouais. Ouais. Oui, mais j'ai plus envie d'attendre. Allez, je veux retourner à la maison. Je sais, ma chérie. On a tous envie que tu reviennes le plus vite possible à la maison. Et pourquoi vous faites rien pour ça? Parce que malheureusement, on peut rien faire. Est-ce qu'au moins Maria peut rester dormir avec moi? Oui, d'accord. Oui. C'est vraiment une chance pour Yana d'avoir son amie Maria. Sans elle, ce serait vraiment dur de supporter l'attente. T'es pas d'accord? Si, bien sûr. Mais Je suis comme Yana, j'en ai marre de tourner en rond et d'attendre. Et si on retournait voir le professeur Danziger? pourquoi? Pour qu'il te dise la même chose que l'autre fois? Ce dont Yana a besoin, c'est de gens qui l'accompagnent et la soutiennent dans l'espoir que tout va bien se passer. Ouais. Je me demande qu'est-ce qui se passera si on ne trouve pas un nouveau cœur. Je vais mourir. Oui, mais moi, je serai très triste. Parce que t'es ma meilleure amie, Yana. Et toi aussi. Si je meurs avant toi, tu pourras avoir mon cœur. Ah, ce serait chouette. Tu continuerais à vivre dans moi. Et on serait ensemble pour toujours. Oui. T'as déjà vu quelqu'un qui est mort? Non, et toi? Oui, ma grand-mère. Quand elle a été morte, elle avait plus de dentier dans la bouche, ça faisait trop bizarre. Regarde, comme ça. Oh, chérie. Oh, bonjour, ma petite fille, comment tu vas? Est-ce que tu te souviens de ce reportage qu'on avait vu où il parlait d'agences qui trouvaient des organes et en même temps qui se chargeaient de l'hôpital et de l'opération? Ouais. Je pense que j'en ai trouvé une. Mais quand on a regardé ce reportage, on est tombé d'accord que c'était pas une option. Il n'est pas question de chercher nous-mêmes un cœur pour Yana. Je me trompe ou quoi? Non, non, tu te trompes pas. Simplement, à l'époque, on était certain que le centre de transplantation trouverait un donneur. Oui. J'en suis toujours aussi convaincue. Et si c'est pas le cas? Ce matin, j'ai envoyé un mail à l'agence. Quoi? T'as fait ça sans m'en parler avant? C'est juste une demande de renseignement, c'est sans engagement. Ils m'ont déjà envoyé une réponse. Et ils ont répondu qu'il leur était possible de trouver un cœur pour Yana. Mais c'est illégal. Oui, mais les législations sont différentes selon les pays. Chez nous, c'est illégal. Chez nous, oui, pour l'instant. Mais qu'est-ce que tu préfères? Voir Yana mourir légalement ou l'aider illégalement? Évidemment, tout ça se passerait à l'étranger et coûterait environ 250 000 euros. Pour l'argent, je sais pas, mais je suis sûr qu'on peut se débrouiller. Et d'où provient le cœur?
J'ai pas encore tous les détails. On va voir. Pour le moment, la question qui se pose, c'est de savoir si on est prêt à tenter le coup ou non. Le mieux, c'est d'en parler avec le médecin Diana. À mon avis, c'est pas une excellente idée. Donc vous voulez réellement savoir ce que je pense de ça? J'aimerais bien avoir votre avis, oui. Bien. Alors, très sincèrement, vouloir acheter un organe pour votre fille au marché noir n'est pas une bonne idée. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, vous ignorez totalement d'où vient le cœur. Deuxièmement, vous n'avez aucune idée du niveau de qualification du chirurgien qui pratiquera l'intervention. Troisièmement, vous n'avez aucune information sur les normes d'hygiène en vigueur dans l'hôpital où sera réalisée l'opération de votre fille. Et quatrièmement, il y a une foule d'autres raisons dont vous préférez ne rien savoir. De plus, c'est interdit en Allemagne. Si vous passez outre, vous encourez une peine d'emprisonnement de 5 ans. Et rien ne garantit qu'ainsi vous aiderez votre fille. Ne faites rien avant d'avoir bien réfléchi. Vous avez des enfants? Non, et si j'en avais, je vous donnerais exactement le même conseil. Le risque est beaucoup trop élevé. De toute façon, c'était évident qu'elle réagirait comme ça. Elle est obligée. Elle est prisonnière de son système et elle n'en sortira pas. Je persiste à croire que c'est ce qu'on doit faire. J'en sais rien. Franchement, je le sens pas bien, cette histoire d'acheter un organe. Oui, j'ai bien compris. Tu la sens pas, cette histoire. Oh, Misha. Non mais, ce que je veux dire, c'est que tu penses de façon rationnelle. Tu crois pas qu'on a entendu assez d'avis rationnels pour se faire une idée? Ok, on laisse tomber. On frappe. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Je lis. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Un livre de la bibliothèque. Tu me le passes? Et après, qu'est-ce qu'il y a? Le livre pour enfants sur la mort. C'est super bien fait. Ouais, je trouve aussi. Et les dessins, ils sont rigolos. Ouais. Mais pourquoi tu lis ça? Bah, parce que ça m'intéresse. Écoute, pour l'instant, tu n'as pas besoin de te préoccuper de la mort. Tu vas pas mourir. Misha, je t'en prie, laisse-la tranquille. On va tous mourir. Oui, mais toi, tu as encore le temps. Ça, t'en sais rien. Si. Je suis ton papa. Je sais ces choses-là. Voilà. Écoute, je voudrais que tu t'intéresses davantage à la vie et que t'arrêtes de lire des livres comme celui-là. D'accord? Non, pas d'accord. Bon, bah je le prends. Hé! Eh ouais. Misha, attends. Relis son livre, s'il te plaît. Tu vois bien que c'est plus une petite fille. C'est vrai. Et si tu veux qu'elle se préoccupe plus de la vie, alors la mort en fait partie. Je suis pas d'accord. Tu le récupéreras quand tu seras assez grande pour ça. Et quand est-ce qu'on est assez grand pour la mort? Ah, bravo, Yana. En matière d'éducation, il est important que les deux parents aillent dans le même sens. Ou plutôt aille dans ton sens à toi. Non, dans notre sens. Ouh, je crois qu'on va y aller. On va se changer. À très vite, ma chérie. À très vite. Bonjour, assistance cardiaque. Bonjour. Bonjour, Yana. Bon, on va regarder ça. Je peux vous demander quelque chose? Pourquoi les machines pour les enfants, elles sont aussi grosses? Les appareils, ils sont toujours plus petits pour les grands. C'est à cause de la pompe. Vous pourriez être un peu plus précis? C'est un peu compliqué sur le plan technique. Vous ne comprendriez pas de toute façon. D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a pas de petite machine mobile destinée aux enfants. Si, Si, qu'est-ce que vous voulez dire par là? il existe en effet de petits appareils mobiles, mais ils n'ont pas encore d'autorisation, dans 6 à 9 mois peut-être, ou alors un peu plus tard. Ah, super. Et si on voulait faire une petite balade? Il
Y a aucun moyen de l'avoir un peu avant? Non, comme je viens de vous le dire, il n'y a pas encore d'autorisation. C'est bon, tout va bien. Pas de cailloux. À demain, au revoir. Au revoir. À demain. Bah dis donc, Il y a des gens bizarres, hein. t'as raison. Tu peux prendre celui-là. Les deux petits aussi. Mais peut-être le grand, là. Ouais. C'est devenu vraiment très intéressant. Ouais, Ouais, je les trouve géniaux. ça me fait plaisir. Je sais à qui je vais les proposer. C'est bien que tu te remettes au travail. Je peux pas me permettre de me saouler, alors je bosse toute la journée, sinon je ferai que chialer. Et Yana, son état s'est un peu amélioré. Et Misha, il fait face? Pas du tout. Il est de plus en plus bizarre, il devient même distant. Sa nouvelle idée maintenant, c'est d'acheter un cœur pour Yana. Mais si cette possibilité existe, pourquoi pas? Laisse tomber, tout ça c'est très compliqué, Isa. Non, je t'assure, franchement, moi je le ferais. Je tenterais n'importe quoi pour mon enfant si j'en avais un. Ouais, Isa, mais t'en as pas. Et t'es pas plongée dans cette épreuve comme nous. C'est facile de l'extérieur de dire qu'on ferait tout ce qui est possible. Ok. Excuse-moi. Excuse-moi, Isa. Je t'en prie. C'est juste que je suis un peu... Il faut que je fasse attention de pas me faire le même film que Misha, de pas rembarrer les amis qui veulent m'aider. Arrête, viens là. Je suis désolée, Isa. Non, tout va bien. Tout va bien se passer. C'est une chance que tu sois là. Tu vas y arriver. Vous allez y arriver. Il y a des moments où j'en suis pas si sûre. Vous lui avez envoyé le devis qu'il nous avait demandé? Merde. Thomas, pardon. Tu peux venir un instant? Ouais, on en reparle plus tard. Lis-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Une résiliation de Mexatron. Écoute. Blablabla, devant la persistance de graves problèmes, nous nous voyons contraints de mettre fin à notre collaboration avec effet immédiat. Ouais. Ouais. Sur l'année, ça fait le 3e gros client qu'on perd. Si ça continue, on sera obligé de licencier. Ouais, je sais. Pourquoi tu me regardes comme ça? Comme si c'était ma faute? Quand il parle de graves problèmes, il pense évidemment à nos erreurs de programmation. Ouais, à cause des délais complètement impossibles à tenir que t'as approuvés. Et avec les deux autres, t'as accepté des clauses qu'on est incapable de respecter. On perd ses clients à cause d'erreurs de management. Pas de programmation. Je sais que la maladie de Diana te préoccupe bien plus que ce que tu veux en dire. En ce qui me concerne, je vois pas d'obstacle à ce que pendant un temps, on gagne moins de fric si l'un de nous deux va pas bien. Mais s'il te plaît, me tombe pas dessus pour un truc que t'as planté, ok? Ok. Ok. Bah. Maintenant, il faut réfléchir à ce qu'on peut faire. Nell a encore appelé tout à l'heure. Oui, avec la surveillance du personnel. Accompagnement du personnel et supervision. Mais on pourrait pas commencer par faire des économies ou baisser nos salaires? De toute façon, on va être obligé d'envisager les deux. Oui, je sais. C'est la merde. C'était vraiment indispensable de lui prendre ce livre? Ouais. Non. Je crois pas. Si elle emprunte un livre à la bibliothèque, c'est qu'il l'intéresse. Alors s'il te plaît, tu lui enlèves pas, ok? Sauf que je trouvais que c'était pas un livre pour les enfants. Le principal, c'est peut-être pas ce que tu penses, mais ce dont Yana a besoin, non? Oui, oui, bien sûr, mais je crois pas qu'elle ait besoin de ce bouquin. Tu devrais lui faire confiance. Avant, tu le faisais bien. Tu te souviens quand elle a dit qu'elle avait plus besoin de couches? Oui, mais... Ouais? Des couches. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle en a plus jamais eu besoin. Et ça a été la même chose avec les petits trous. Si elle a décidé aujourd'hui de se confronter à la mort, c'est une étape importante dans son évolution et en aucun cas on a le droit de l'en empêcher. Ouais, mais enfin...
Des couches, des petits trous. Il s'agit d'autre chose, là. On devrait peut-être penser à se mettre à son rythme. La probabilité qu'elle meure n'en serait pas plus élevée. Ok, mais moi, j'en suis pas si sûr. Ah ouais? Moi si. Oui. Ouais, bien. Yana vient de faire un AVC. L'AVC a été provoqué par la formation d'un caillot sanguin. Par chance, il s'agit d'un accident mineur. On peut dire que l'alerte est passée. Elle va récupérer assez rapidement. Je suis navrée de vous avoir appelé en plein milieu de la nuit. Simplement, ça paraissait beaucoup plus sérieux au début. Il faut toujours nous appeler à n'importe quelle heure. Vous pouvez nous expliquer comment se forme un caillot sanguin? C'est à cause de l'anticoagulant. Ah oui, c'est ça. Quand il y a des variations dans la concentration plasmatique, des caillots peuvent se former. Nous avons revu le dosage et on espère ainsi éviter de nouvelles complications à l'avenir. On espère. Il y a toujours un risque, Monsieur Faber. Tu as été très courageuse. Tout va s'arranger, hein? Hey. Ma petite souris courageuse. Tu vois, c'était bien que je regarde ce livre sur la mort. Cette fois, ça a bien failli arriver. Yana. Non mais tu l'as entendu? Il y a toujours un risque, Monsieur Faber. Non mais on peut quand même pas passer tout notre temps à espérer. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il va falloir qu'on trouve nous-mêmes un cœur. D'accord, on y va. T'es sûr? Ouais. Mais Misha, il faut qu'on soit clairement informé de sa provenance. D'accord, oui, oui. Il n'est pas question qu'un autre enfant subisse le moindre préjudice. Non, bien sûr que non. Allez, je les préviens tout de suite. Nathalie. Viens. Misha Faber? Bonjour, Monsieur Faber. Je suis Marcus Dahl et je vous appelle en réponse à votre mail. Les choses vont vite. Oui. Donc, vous m'écrivez qu'il s'agit d'un cœur pour votre fille. Oui. Vous pensez que c'est possible? Oui, bien sûr, c'est possible. Je vous aiderai volontiers, Monsieur Faber. Mais avant d'en venir aux détails, je voulais vous demander si nous pouvions nous rencontrer. Je trouve qu'on discute beaucoup mieux face à face que par téléphone. Qu'en pensez-vous? Oui, bien sûr. Quand et où? Est-ce qu'il vous serait possible de venir me voir ces prochains jours à Bucarest? À Bucarest? Aucun problème. Je suis prêt. Bien. Je reprendrai contact avec vous par mail pour la date et l'endroit. Et s'il vous plaît, je vous prierai d'apporter tous les dossiers médicaux de votre fille, ainsi qu'une avance de 50 000 €, qui sera bien entendu déduite du total, si nous nous mettons d'accord. Absolument aucun problème. Je vous apporte tout ça. Bien. Je vous recontacte plus tard et on se voit bientôt. Ok, merci. À bientôt. Ça avance à toute vitesse. Ouais, je trouve aussi. Je peux toujours y aller. S'il s'avère que ce type est plus ou moins foireux, c'est simple. On donnera pas suite. Non? Salut. Salut. C'était comment l'école? Chiant, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde tous les gens de ma famille. Là, c'est tous mes parents que tu vois.
Maman a fait ses cartes pour que je les oublie pas. C'est qui ça? Le papa de maman. Et ça? Je crois que c'est la tante de papa. On dirait vraiment pas que c'est une femme. Elle a un très gros nez, t'as vu? Heureusement que j'en ai pas hérité. Ils sont tous encore vivants? Non. Il y a que maman, papa, Timo et moi. Salut les filles. On frappe. Excuse-moi. Là, je peux pas rester longtemps. Il faut que je m'occupe d'un truc important. Mais après, on pourrait peut-être aller ensemble à la cantine si ça te fait envie. D'accord, papa. Vous faites quoi? Là, on parle de football. Ouais, c'est chouette. À plus les filles. À plus. Il est ravi quand je parle de football. Il faut surtout pas dire qu'on parle de la mort toutes les deux. Je crois qu'il arrive pas trop à gérer. Tiens. Pour que tu m'oublies pas. Il y a juste une chose qui me fait encore peur maintenant. Je me demande comment c'est quand on est mort. Bonjour. C'est la pause. Monsieur Faber, revenez dans une demi-heure. Oui, oui, je sais, je vous apportais juste un bon petit dessert. Un nid d'abeille. Vous aimez sûrement ça, non? C'est tout, tenez, je le pose là. Merci. Et vous voulez quoi en contrepartie? Rien. Rien. Ou oui, peut-être une copie du dossier médical de ma fille. D'accord, vous l'aurez. Des choses à raconter. Ah, t'as des choses à dire? Oh oui, t'es un vrai bavard, toi. Madame Faber? Oui? Je peux vous parler un instant? Oui, bien sûr. Non, votre fille va très bien. Je veux vous parler d'autre chose. Votre mari a demandé une copie du dossier de Yana. J'en déduis donc que vous avez pris une décision, n'est-ce pas? Nous pouvons peut-être malgré tout en discuter. Monsieur Faber? Oui, bonjour. Je suis Marcus Dahl. Enchanté. Moi aussi. Vous avez fait mon voyage? Oui, merci. Je suis parfaitement conscient de la difficulté que peut représenter pour vous cette situation. On ne fait pas ce genre de choses tous les jours. Non, c'est évident. Mais certaines circonstances de la vie exigent parfois de recourir à des solutions peu habituelles. Je suis déjà venu en aide à de nombreuses familles. Je vous assure que vous avez fait le meilleur choix qui soit. Ok. Je vais m'efforcer de vous expliquer tout ça de la façon la plus transparente possible. D'accord, c'est parfait. Est-ce que vous avez le dossier médical de votre fille? Oui, bien sûr. Tenez. Merci. Bien. Maintenant, nous allons pouvoir nous mettre à la recherche d'un cœur qui soit compatible avec celui de votre fille. D'accord. Et le cœur vient d'où, en fait? Nous avons la chance d'avoir un vaste réseau de correspondants et d'excellents contacts avec des cliniques du monde entier, en particulier en Europe. Dès qu'un patient dont les données médicales correspondent à celles de votre enfant meurt dans un de ces établissements, aussitôt nous présentons une proposition financière à ses parents. Dès lors qu'ils ont accepté notre proposition, nous reprenons contact avec vous et nous clarifions la suite du processus. Très bien.
14, 15. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Attention, écartez-vous, choc. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu appelles les parents ou c'est moi qui m'en charge? Je préfère que tu t'en charges. Je crois que tu fais ça mieux que moi. Bonjour. Bon voyage. Alors? Ça a donné quoi? C'était parfait. Franchement, 1000 fois mieux que ce à quoi je m'attendais. Le type était très sympathique. Il a pris tout le temps qu'il fallait, il a posé les bonnes questions, il m'a écouté. Bon, maintenant, il y a toujours le problème des 200 000 € restants. Pour ce qui est de la boîte, je peux rien sortir pour le moment. C'est pas possible. Je crois qu'il va falloir qu'on prenne une hypothèque sur la maison. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai reparlé au docteur Benesch pendant que t'étais pas là. Je trouve qu'il y a beaucoup de questions qui se posent quand on envisage d'acheter un organe de cette manière. Et on n'a pas réfléchi à tout ce que ça impliquait. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais on peut pas avoir la réponse à toutes les questions, et c'est pas nécessaire. Ce qui est essentiel, c'est qu'on a enfin un espoir pour la première fois, et ça depuis 12 mois. Est-ce que t'as imaginé ce qui se passerait au cas où... Si ces marchands d'organes, enfin, ces types, tuent un autre enfant pour que Yana puisse être opérée? T'aurais mieux fait de venir à Bucarest au lieu de te faire hypnotiser ici par le docteur Benesch. Arrête. Elle m'a pas hypnotisée. Je me dis simplement, et si tu es un enfant pour avoir un nouveau cœur pour notre fille? Ça n'ira pas jusque-là. Et de toute façon, pour moi, la vie de Yana, c'est l'essentiel. D'accord, donc ça veut dire que tu serais prêt à accepter qu'un autre enfant soit assassiné? Assassiné? Mais c'est quoi ce mot? Arrête, s'il te plaît, dis-moi si tu accepterais. Encore une fois, ça n'ira pas jusque-là. Et si jamais ça en arrivait là, hein? Est-ce que tu t'es demandé ce que ce sera pour Yana d'apprendre qu'elle vit avec le cœur d'une victime de meurtre? De découvrir ce que nous, ses parents, on a sur la conscience? Le cœur ne sera pas celui d'une victime de meurtre. On va pas le faire. Nathalie. Non, c'est trop risqué.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu penses à quoi? À rien du tout. C'est pas vrai. On peut pas penser à rien. Mais si. Moi, je peux. Alors t'as des secrets pour moi? Non. Jamais. Sinon je peux être terriblement méchante. Je t'aime terriblement, ma chérie. Ah oui, moi aussi je t'aime. Téléphone. Oh, ça m'est égal aujourd'hui. Mais c'est peut-être maman. Ah, ah non, c'est pas maman. Il faut quand même que je réponde, d'accord? Bonjour. Monsieur Faber, ici Marcus Dahl. Nous venons de trouver un cœur compatible avec celui de votre fille. Ok. Je vous avais dit que j'espérais disposer d'un petit temps de réflexion. Oui, je comprends que vous soyez encore un petit peu hésitant. La situation que vous avez à affronter n'est pas simple. Mais malheureusement, j'ai besoin d'une réponse maintenant. Oui, je sais. Si vous ne voulez pas de ce cœur, il n'y a aucun problème. Il fera le bonheur d'une autre Famille, nous avons beaucoup de gens intéressés. Cependant, je dois vous préciser que j'ignore totalement quand nous serons en mesure de vous faire une nouvelle proposition, Monsieur Faber. Vous pouvez me parler plus précisément de la provenance de ce cœur? Qui est le donneur? C'est un petit garçon de 10 ans. Un jeune Roumain qui a été gravement blessé dans un accident de la circulation. Il est dans le coma en état de mort cérébrale. Nous sommes parvenus à convaincre les parents de l'enfant de faire don de ses organes. Contre rémunération. La famille est très pauvre. D'accord, mais la majeure partie de l'argent reviendra à la famille du garçon. Oui, bien évidemment, le praticien et l'hôpital devront être rémunérés. Et il faudra en plus déduire mes honoraires de la somme initialement prévue. Mais la majeure partie de l'argent sera reversée au profit de la famille. Monsieur Faber, il me faut une réponse maintenant. D'accord, c'est bon, on y va. Bien, j'en suis vraiment heureux. Je vous envoie tout de suite les détails par mail. Ah, juste pour information, l'opération aura lieu dans un établissement proche de Bucarest. Transférez les 200 000 € restants et mettez-vous en route le plus vite possible avec votre fille, d'accord? Ouais, ok. Bien. Je vous souhaite un bon voyage, Monsieur Faber. Merci. Excusez-moi, Monsieur Faber est là. Merci. Salut. Salut. Content de te Ça voir. va, Norbert? C'est super qu'on ait pu se voir si vite. J'ai toujours un créneau pour toi. Voilà, j'ai tout préparé. Il devrait pas y avoir de gros problèmes. Regarde toi-même. Nathalie est pas venue avec toi? Pas de problème, tu me le renvoies quand elle l'aura signé ou tu repasses vite fait? Ouais. Écoute, voilà ce qui se passe. Nathalie va pas très bien en ce moment. À vrai dire, je veux pas lui faire porter la charge de difficultés financières. Je préfère... Enfin, j'aime mieux qu'elle soit pas au courant de tout ça. D'accord. Mais la maison vous appartient en indivision. Pour établir le prêt, j'ai forcément besoin de sa signature. Oui, je sais bien que c'est comme ça qu'il faudrait faire, normalement. Mais je me disais qu'on pourrait peut-être procéder de façon moins bureaucratique. Allez, tu me connais. Je suis client chez vous depuis quasiment toujours. J'ai toujours remboursé tous mes crédits. Oui, c'est vrai, mais... Et je peux te demander pourquoi tu as besoin de cet argent? Pour payer un traitement spécial pour Yana. C'est pas pris en charge.
Elle est atteinte depuis longtemps d'une maladie très grave. Oui, oui, je sais. Je vous souhaite sincèrement que tout s'arrange très vite. Dis-lui de ma part. Et je vous souhaite aussi beaucoup de courage. En revanche, je peux pas donner mon accord sans la signature de Nathalie. Quand bien même je le ferai, ma chef supervise tous les crédits personnellement, et en particulier ceux de cet ordre de grandeur. Si elle découvre que j'ai accordé un passe-droit à un ami, c'en est fini pour moi. Je suis sûr que tu peux trouver un moyen. Je suis vraiment navré. Je suppose que tu peux pas imaginer ce que c'est d'avoir... et d'être obligé d'observer ton enfant en train de mourir. Et d'être totalement impuissant. Oui, c'est vrai que je ne peux pas l'imaginer, mais je peux rien faire. Je suis vraiment désolé, Misha. Nina est au courant de ton dernier dérapage avec cette femme qui venait de Suisse. Comme je la connais, ça foutrait un beau bordel entre vous. Enfin, si elle l'apprenait. Nina est au courant de mon dernier dérapage, comme tu appelles ça. On fait une thérapie de couple. Merde! Voilà le contrat. Vous avez les clés? Je peux les avoir? Merci. Salut Jens. C'est Misha. Ouais. Ouais. Ça fait un bail. Écoute, tu m'as dit de t'appeler si jamais j'avais besoin de quelque chose. Ouais. Tu pourrais me prêter du fric? Une somme à 6 chiffres. Ok. Je comprends. Ah, une maison. Philippe? Salut. Hein? T'as un instant? Ça va, ça roule? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Bellinger de la cargo qui vient juste de m'appeler, il n'arrive pas à te joindre. Il voudrait encore discuter du prix. Je lui ai déjà dit 100 fois que l'analyse qu'il veut qu'on fasse pour lui coûte le prix qu'elle coûte. Un point, c'est tout. Y a rien à discuter. Ouais, ok. Et pourquoi t'es encore ici? J'essaye de dégoter du fric. Pour? Non, pas pour nous. Pour Yana, pour un traitement qui n'est pas pris en charge. Pour un traitement qui n'est pas pris en charge, c'est ça? Ouais. Franchement, tu te fous de ma gueule? Je me fous de ta gueule? Je sais ce que tu fous ici, je sais très bien à quoi tu passes ton temps. Tu vas acheter un nouveau cœur pour Yana. Comment tu sais ça? Et parce que je te connais comme ma poche. Enfin, Misha, c'est vrai. Pourquoi tu veux pas m'en parler? Quoi? Mais je t'en parle. Mais pourquoi tu me dis pas vraiment ce que tu traverses? Surtout que ça a des conséquences sur nous, sur la boîte. Et puis je suis ton ami, alors pourquoi tu me parles pas? Si tu trouves que c'est une bonne idée, alors... Enfin, je veux dire, acheter un cœur... Non, c'est pas une bonne idée. Mais je vois aucune autre possibilité. Bon, d'accord, il te manque combien? Je vais te les prêter. Quoi? Non, oublie, c'est une somme énorme. Combien? Oublie, je te dis, une somme à 6 chiffres. Combien exactement? 150, même un peu plus. Ok, pas question d'intérêt, et tu me rembourseras quand tu pourras.
Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu aussi vite, c'est gentil. De rien. Merci. Voilà la petite merveille. C'est parfait. Tenez. Et ça fonctionne comment? En principe, comme les gros appareils, c'est assez évident. Et là, vous avez un mode d'emploi. Il ne devrait pas y avoir de problème. Et si jamais, vous m'appelez. Bien. Alors, on fait la paix? Ouais. Bien. Je continue à penser qu'on a fait le bon choix. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? On va faire un petit voyage en avion. Et je t'apporte d'excellentes nouvelles. On a trouvé le cœur d'un donneur pour toi. Quoi? C'est super. Ouais. Il faut que j'appelle tout de suite Maria. Non, tu feras ça plus tard. Bon, il faut d'abord qu'on te relie à cette machine. Et après, on s'envole dans un endroit où on va t'opérer. Pourquoi pas ici? Et pourquoi on part dans la nuit?
Où est-ce que t'as eu cette petite machine? Je t'expliquerai tout ça tranquillement. Bon. Maintenant, on la branche. Attention. Ok. Tout va bien. Tu vois, ça marche. Mais pourquoi maman vient pas avec nous? Elle doit rester avec Timo. Il est encore enrhumé. Mais je dois te faire un gros câlin de sa part. De qui il vient, le cœur? D'un garçon. Il est mort dans un grave accident de la route. Il était d'accord pour qu'on donne son cœur à un autre enfant? De toute façon, tout est réglé avec ses parents. J'ai compris qu'il n'avait pas eu... Il n'a pas eu le temps d'y penser. Il est mort sur le coup dans l'accident. Mais je suis persuadé qu'il aurait été super content de savoir qu'avec son cœur, on pouvait aider un autre enfant. Allô? Oui, allô, c'est moi. Est-ce que tu peux vite venir là-haut? C'est urgent. Donne ta veste. Vous avez une attestation pour ça? Non. J'en ai pas. C'est ennuyeux? Oui, mais si cette machine n'était pas d'une importance vitale pour ma fille, elle n'y serait pas reliée. Pourquoi une attestation? Le règlement. Ah, ok. Alors, c'est quoi cet appareil et quelle est sa fonction? C'est un système d'assistance cardiaque et, comme le nom vous l'indique, il assiste le cœur de ma fille. Bien. Je vais te palper. D'accord? Notre avion va décoller. Si on ne prend pas ce vol, on va rater un rendez-vous médical très important. Tu veux bien te tourner? Eh oh! La prochaine fois, venez plus tôt et prévoyez plus de temps. C'est ce qu'on a fait, mais il y avait des embouteillages partout. Prévoyez encore plus de temps. Je fais mon travail et je ne vous laisserai pas me mettre la pression. Je peux ouvrir la machine? Non. Il faut que je vérifie qu'elle ne contient pas d'explosifs. Attendez, vous croyez quand même pas que j'attacherai ma fille à une bombe, non? Je vous prie d'éviter le mot bombe. Pourquoi? Parce que sinon, mon collègue va venir contrôler tous vos orifices corporels. Puis il fera débarquer votre bagage de l'avion qu'il examinera méticuleusement. Comme ça, vous serez sûr de le louper. Et la compagnie vous facturera les frais générés par le retard. Voilà. C'est fini, merci. Vous pouvez y aller. Merci. En tout cas, vous êtes une vraie bombe dans votre boulot. Papa! Si. Ciao, ciao.
c'est là. Mais ça ressemble pas du tout à un hôpital. On dirait plutôt une prison. Oui, les hôpitaux sont comme ça ici. Mais t'inquiète pas. Hein? Dans quelques jours, tu iras vraiment mieux. Quand même, j'ai très peur, tu sais. Il faut pas. Je suis avec toi. D'accord? Mhm. Enlève ton bonnet. Monsieur Faber? Oui. Bonjour, je suis le docteur Ferdinand Bix. J'espère que vous avez fait bon voyage. Bonjour Yana, ravi de faire ta connaissance. Bonjour. Bien, je pense qu'on devrait tout de suite monter là-haut. Très bien, oui. Nous avons loué la moitié d'un étage. Nous avons une foule de clients qui viennent de l'étranger. En Allemagne, seul peut être donneur d'organes celui qui l'a déclaré expressément. Oui. Suivez-moi, c'est par là. En Autriche, c'est autre chose. On est automatiquement considéré comme donneur d'organes si on ne s'est pas exprimé contre. Vous devinez dans quel pays règne la pénurie. Voilà, on va prendre l'ascenseur. L'opération est programmée pour après-demain. En attendant, vous pourrez tranquillement faire la grasse matinée. Oui. Dans l'après-midi, il y aura à passer quelques tests afin de réduire au maximum le risque que Yana puisse rejeter l'organe du donneur. De votre côté, vous avez peut-être des questions? Eh oui, nous aimerions rencontrer les parents du donneur. Vous croyez que c'est possible? Bien sûr, pas de problème, je les contacte immédiatement. Il s'appelle comment? De qui tu parles? Du garçon de qui vient le cœur. Ah oui, je ne me souviens pas là, mais je vais regarder ça tout de suite, d'accord? Par ici, je vous en prie. Merci. Au fond à gauche, par là. Et nous y voilà. C'est votre chambre. Installez-vous tranquillement, nous nous revoyons demain. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, adressez-vous aux infirmières ou aux aides-soignantes. Bien, merci. Ok. Allez. Attention aux tuyaux. J'ai pas envie de rester ici. Allez, viens là. Tout va bien se passer. Hein? Tu peux enlever ta veste. Quel lit tu préfères? Là-bas. Celui-là? Ok. Où est-ce que t'es? Je suis dans une clinique. J'ai trouvé un cœur pour Yana. Ok. Ok. S'il te plaît, donne-moi juste l'adresse exacte de la clinique et je viens vous rejoindre. D'accord, Misha? Tout se passe bien? Donne-moi juste l'adresse. Écoute-moi. L'opération est pour après-demain. Je vais te ramener Yana et elle sera plus reliée à aucun tuyau ni à aucune machine. Donne-moi l'adresse, Misha. Est-ce que tout va bien? S'il te plaît, donne-moi l'adresse. D'accord? Non, je peux pas. S'il te plaît. Nathalie, tu dois me faire confiance. C'est la meilleure solution. S'il te plaît. Je peux pas. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est pas possible. S'il te plaît.
Bună dimineața! Hello. Quand est-ce qu'on pourra voir les parents du garçon? Je sais pas, Yana. Le docteur Bix m'a encore rien dit. Mais il va pas tarder à nous prévenir. Et s'il le fait pas? Il va le faire. Bon, et maintenant, mange quelque chose. Fais un petit effort. Demain, t'auras plus le droit. Oui, mais je veux les voir. Je me ferai pas opérer si je peux pas voir les parents du garçon. Compris. Ouais. Maintenant, ton sandwich au fromage. Am înțeles, domnul doctor. Pentru pacientul Popescu, momentan nu este capabil de camera pacientului. Dar Oh, aucun problème, il est très calme pour l'instant. Non, non, il n'y aura aucune complication. Non, 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 ça, j'en suis certain. Tout est sous contrôle. Je vous rappelle, d'accord? Oui. Pardon, je vous dérange? Non, non, absolument pas. Je vous en prie, asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous, monsieur Faber? Je voulais simplement vous demander si vous avez pu joindre les parents du gamin. Oui, je les ai eus tout à l'heure au téléphone. Je voulais vous en informer. Ma foi, voilà ce qui se passe. Les parents refusent de vous rencontrer. Ah bon? Oui. Je suis désolé. Habituellement, c'est sans problème. Et ils vous ont expliqué leurs raisons? Oui, ils disent que cela a été une décision difficile d'autoriser que l'on prélève un organe sur leur fils. Ils ne veulent pas en connaître le bénéficiaire. Ils veulent que tout soit derrière eux au plus vite pour pouvoir enfin enterrer leur enfant. Ils sont en plein deuil. Je comprends. Je crois qu'il faut que nous l'acceptions. Oui, il faut bien. Il serait possible de le voir avant? Je vous le déconseille. Franchement, le donneur est dans un état qui peut être traumatisant pour un profane. Ok. Il s'appelait Radu. Votre fille voulait savoir le nom du garçon. Alors? Il s'appelait Radu. Radu, ok. C'est joli, tu trouves pas? Ouais. Et les parents, quand est-ce qu'on les voit? Le docteur Biggs dit que les parents de Radu préfèrent ne pas nous voir. Ça leur fait trop de mal. Alors je veux pas me faire opérer. Yana, il faut les comprendre. Il faut se souvenir qu'ils viennent de perdre leur enfant. C'est pas mon problème. Je veux pas du cœur d'une personne que je connais pas. Je l'ai répété des tas de fois. On peut rentrer à la maison. Attends. Attends un peu. Je vais voir ce que je peux faire, ok? N-ar fi rost dacă ar funcționa. E super bună cafeaua asta. Da. Am văzut am gustat. Pentru cantină chiar ok. Da. E impresionat? Nu știu. M-a întrebat dacă știu germană. Ok. Și ce ai zis? Păi că nu. Trebuie să-și că da. Am spus să mă sune lui. Ok. De ce zici? Ce șansă? Nu știu. N-ar fi rău dacă ar fi. Excuse me. Sorry to interrupt you. Do you speak English? Yes. Sorry to bother you, but I have a question. Je te présente les parents de Radu. Ciao. Ciao. Ils ont dit qu'ils se sentaient prêts à nous parler. Je te présente Madame et Monsieur Balan. Voici ma fille, Yana. Bonjour, je suis vraiment contente que vous acceptiez. En fait, ils ne parlent que le roumain. Alors tu vas devoir traduire. Je ne parle pas le roumain et de leur côté, ils ne parlent pas l'anglais. Génial, comment je fais moi alors? On peut peut-être essayer avec des gestes. Ou bien, si tu leur faisais un beau dessin. J'ai déjà quelque chose. Ici c'est Radu et ça c'est moi. Là il vient de me donner son cœur. Et ça c'est les choses qu'il y avait dans mon ancienne vie.
Il y a l'hôpital, le docteur Benesch et cette fichue machine d'assistance cardiaque dont je vais plus avoir besoin. Et ça, c'est toutes les choses de ma nouvelle vie. Un terrain de football, une piscine, et là, c'est notre maison avec le jardin où je vais bientôt pouvoir jouer avec mon petit frère Timo. Tiens, c'est pour toi. Il est très beau. Je crois qu'ils sont contents que tu puisses avoir le cœur de Radu. Je crois qu'ils t'aiment bien. Beaucoup même. Je savais pas que tu lisais dans les pensées des gens, papa. Thanks a lot. Really. Thank you. Thanks. Thanks for your help. Good luck. Hey, merci. Bye. Goodbye. Bye. faceți aici? Excuse me? Vă rog frumos, duceți-vă înapoi în camera voastră, da? I just... Your room.
T'étais où? Je suis allé faire un tour. J'arrivais pas à dormir. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu trembles. Tout va bien. J'ai un peu froid, c'est tout. Il faut que je me couvre. On va essayer de dormir encore un petit peu, d'accord? J'ai rêvé que j'avais déjà mon nouveau cœur. Et qu'avec Maria, Timo et vous, j'allais me baigner dans la mer. C'était vraiment trop bien. On va bientôt pouvoir, papa? Ouais. Maintenant, il faut que tu essayes de dormir un petit peu. D'accord? Ferme les yeux. Yana. Oui? Il faut qu'on parte d'ici. Quoi? Mais pourquoi? Je te jure que je t'expliquerai tout ça tranquillement quand on sera loin. D'accord? Et mon nouveau cœur? C'était pas les parents de Radu? Je t'expliquerai tout ça. Il faut y aller maintenant. C'est bon, viens. Et il va se passer quoi pour le garçon? Il va être libéré par la police roumaine. Je les ai appelés tout à l'heure. Et j'irai aussi chez nous voir la police. C'est plus sûr. On aurait pu le libérer nous-mêmes. Non, ça aurait été beaucoup trop dangereux pour nous. Mais maintenant, je vais mourir. Quoi? Hey. Personne ne peut savoir. Si jamais je meurs, je suis sûre que je reviendrai en fleurs. Ouais. Ou en brin d'herbe. Ou bien en cactus. Qui sait? Ça aussi, on peut pas savoir. En
fleurs, j'espère. Je t'aime beaucoup, papa. Moi aussi. Le tribunal déclare Misha Faber coupable de tentative d'exercice illégal du commerce d'organes. En vertu de l'article 18, paragraphes 1 et 3 de la loi sur la transplantation et le don d'organes, M. Faber est condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis. En conclusion, le tribunal considère qu'il a été prouvé que le prévenu a tenté d'obtenir un organe pour sa fille gravement malade. Compte tenu du drame personnel vécu par le prévenu, et du fait qu'il a lui-même porté l'affaire à la connaissance du public et coopéré pleinement avec les autorités, la peine prononcée est en effet relativement légère. L'audience est levée. Merci. Je vous en prie. Je vous contacte dès que j'ai le jugement notifié par écrit. Très bien. Au revoir. Merci. Merci, je suis content que tu sois venu. C'est normal. Comment ça va? C'est très dur. Ouais, c'est très dur.